Steven, 39 ans, je viens de les avoir. Profession, je suis chauffeur. J'ai commencé dans le chauffeur tourisme, maintenant je suis au tech ici à Charleroi. 2 enfants, en couple depuis 7 ans. Tout ce qu'il y a de plus normal, quoi. Ma première partie de poker, c'était, je pense, autour des années 2004-2005. Au moment où ce n'était pas encore connu comme maintenant, ça commençait à l'être. Il y avait encore le site Full Tilt à l'époque. J'ai commencé chez des amis, autour d'une table. C'est un ami qui m'a fait découvrir cette passion, enfin qui est devenue une passion. Et j'ai tout de suite accroché. J'ai continué à jouer. J'ai eu des moments de pause, mais je me souviens exactement de ma première partie de poker, comment ça s'est passé. J'en garde que des bons souvenirs, donc c'est pour ça que maintenant je continue à jouer, quoi. À Namur, le 250. C'est le plus gros buy-in que j'ai mis, parce que je ne me sens pas encore capable, je n'ai pas encore à mes yeux le niveau pour pouvoir jouer ce genre d'entrée. Et j'ai voulu tenter l'expérience, qui a été un échec total. J'ai fait 1 heure à table, ce qui m'a réconforté sur le fait de ne plus jouer ce genre de tournoi parce que je n'ai tout simplement pas le niveau, ou du moins pas encore l'expérience nécessaire pour pouvoir m'asseoir à ce genre de table. Je pense qu'on est tous mauvais perdants. Je pense que je ne connais personne qui aime perdre. Maintenant, des tilts et des coups de colère, je pense que l'âge a fait en sorte que je puisse passer à autre chose. Avant, j'étais un peu plus nerveux quand je perdais. Mais ce qui fait aussi beaucoup, c'est que maintenant, je joue sans crainte du lendemain, dans le sens où l'entrée que je mets en club ne changera rien au cours de ma vie. Donc que je gagne ou que je perde, ça ne changera rien. Et je joue pour le plaisir, donc oui, je prends des bad beats, mais je passe très vite à la main suivante. Plutôt live, parce que j'ai eu de très mauvaises expériences sur le online à l'époque de Full Tilt. On a joué, on a grindé un peu, on a pris un peu d'argent, puis on est passé sur PokerStars, où là j'ai laissé pas mal de billets parce qu'il n'y a pas cette sensation d'argent. Ça va très vite, une transaction d'un compte bancaire sur un site, on peut vite passer à des milliers d'euros sans s'en rendre compte, parce que ce n'est que du virtuel, or que pas du tout. J'ai joué sur GG Poker au début que c'est sorti un petit peu, puis j'ai vite décroché parce que le online n'est pas mon fort, comme je l'expliquais avant, hein. Les maths et autres, ça me faisait un peu peur. Et ici, j'ai un ami qui, comme un célèbre Carolo va dire, m'a remis dedans. Suite au Black Friday, il y avait le tournoi à 250 $ qui était bradé à 50 € l'entrée. Je me suis inscrit pour le fun, pour dire de le jouer. Je me suis dit 50 €, on va le tester. Je fais 271e sur 12 000 joueurs pour un gain de 240 $. Que j'estime être très content de ma perf, parce que moi qui ne suis absolument pas joueur internet, j'ai eu la patience de pouvoir jouer, de pouvoir folder énormément de mains, et ça m'a fait plaisir. Peut-être que je réitérerai l'expérience pourquoi pas pour les Boss Night ou pour le Winter Festival, d'après ce que j'ai pu voir ici, qui va se faire. Donc c'est pas à exclure de remettre une petite bankroll dessus et de pouvoir grinder un petit peu. J'ai commencé au PCC Châtelineau à l'époque de Pierrot, Popples, Yves Pierson,
qui était derrière l'église à Châtelineau, juste en bas de ma rue. Hein. J'habite près du numéro 8, donc j'avais vraiment que la rue à descendre. J'ai commencé là-bas, où j'ai adoré, où c'est là où j'ai rencontré tous les joueurs que je joue actuellement, hein. Grégory Roman, Carl Rogers, Dimitri, enfin Roberto aussi, enfin énormément de joueurs. J'ai fait les 3 PCDC, les Sin à Lost Anderlu, le PCC de Kevin Jonkens qui était à Jumet, qui maintenant est à Chapelle où j'ai fait la réouverture aussi. J'ai déjà joué à Soigny, Fontane, j'ai joué une fois à Liège, mais c'était pas au Clover, c'était dans un autre club où je ne me souviens absolument plus du nom. Je pense que c'est tout. Si j'en ai oublié, désolé, mais voilà. Mon point de chute, je vais dire, reste quand même les clubs Carolo, Anderlu, PCC maintenant que ça a réouvert, pourquoi pas y retourner et reprendre un peu de plaisir là-bas. Et Soigny aussi qui fait un magnifique tournoi, un petit coup de pub comme ça au passage, le lundi. Avec énormément de joueurs et ils mettent vraiment leur motivation à fond pour pouvoir créer quelque chose de, pour moi, à mes yeux, dans le poker amateur, exceptionnel. Déjà Carl Rogers, qui est à mes yeux un joueur très patient, qui a une lecture de jeu très bonne pour moi, même s'il peut parfois faire des erreurs, hein, mais voilà, Carl Rogers c'est quand même dans mon top 3. Il y a un autre joueur totalement différent que j'aime voir jouer parce qu'il est complètement pas normal à mes yeux, or que ce qu'il fait est, je pense, très calculé et il a une super bonne lecture de jeu, c'est Brian De Ridder. Pour moi, c'est un joueur très aggro. J'adore son style de jeu. 3, c'est faible, hein. Il y en a encore énormément. Il y en a d'autres aussi du style Damien Huppé de Poker One qui, à mes yeux, est un bon joueur. Pourquoi? Parce que quand je le vois à table, que ce soit sur un tournoi en club ou que ce soit à Vegas avec son 10 000 € l'entrée qu'il a, enfin 10 000 $ l'inscription, on ne ressent et on ne lit aucune pression sur son visage. C'est quelqu'un qui joue en totale détente. Il est vraiment à l'aise dans sa manière de jouer et toujours le sourire. Je n'ai jamais vu une seule fois Damien être à table avec une tête jusqu'à terre ou autre. Donc, il donne une très belle image du poker, même humainement. Hein, c'est quelqu'un que je connais en dehors et qui est une très bonne personne, tout comme Brian, tout comme Carl, tout comme les autres. Hein, Dimitri Arabiadzis, il y a Grégory Roman aussi, qui est un très bon joueur. 2 joueurs que j'ai rencontrés il n'y a pas longtemps sur Soigny, c'est Arnoël et Simo. Un petit coup d'œil aussi à Monsieur Hetzel qui fait un remarquable tournoi des God Save the Queen depuis pas mal d'années. Et où je prends énormément de plaisir à faire, donc il se casse la nénette pour pouvoir créer ce genre d'événement. Et je voulais aussi lui faire un petit clin d'œil à Monsieur Bretzel. donc voilà, il y en a beaucoup et désolé à ceux que j'ai oubliés. En fait, il y a du positif et du négatif, dans le sens où le positif c'est amitié. On rencontre des personnes remarquables avec qui on peut partager et avec qui on peut garder des liens pendant pas mal d'années. Mais surtout ce côté-là, c'est côté plaisir, hein, donc partage, ambiance, rigolade, amusement, enfin voilà. Et ce que je trouve dommage dans le poker amateur belge, et là je vais faire un petit, je vais pas dire un petit coup de bouche, mais voilà. C'est ce manque de cohésion entre les clubs.
je trouve qu'il devrait y avoir beaucoup plus de solidarité entre les clubs. Je pense qu'il devrait y avoir beaucoup plus de partage. Je parle au niveau des joueurs, hein, pour les joueurs du moins. Beaucoup plus de partage. Les clubs devraient s'entraider, se mettre l'un avec l'autre plutôt que d'être l'un contre l'autre. Ça aiderait énormément les joueurs, ça pourrait ouvrir des événements grandioses et on prendrait énormément de plaisir. Hormis le poker, oui, j'ai une autre passion qui remonte encore plus loin, non pas plus loin que le poker. J'ai commencé le poker avant cette passion-là, qui est le graffiti. C'est d'ailleurs justement pour ça que je suis dans la petite lucarne. Et ouais, le graffiti, c'est d'ailleurs moi qui ai réalisé le logo sur le mur à Soigny, au club de Soigny. Mon tout premier graffiti en club poker, grâce à Alex, qui m'a gentiment accordé sa confiance pour réaliser son logo. J'ai ensuite enchaîné sur le club de Lessines où vous allez voir prochainement. Hein, le 3, ils font la réouverture, donc Mika mettra les photos. J'attendrai qu'il mette les photos avant de les poster moi-même. Et oui, ici j'ai comme, je ne vais pas dire objectif, mais comme envie, c'est de promouvoir ma passion, donc le graffiti dans les autres clubs belges, français, même étrangers, pour pouvoir réaliser leur logo sur leur mur, dans leur room. Pourquoi pas, je pense que ça pourrait être mieux pour eux dans le sens où ça pourrait embellir leur salle et avoir quelque chose de bien personnalisé. Donc oui, le graffiti qui lui remonte depuis 2006. Donc je graffe beaucoup plus que ce que je ne joue au poker. Je fais principalement ce qu'on appelle du terrain, donc c'est-à-dire bâtiment désaffecté qui est totalement à l'abandon. Plutôt que de laisser des murs gris, je vais mettre un peu de couleur dessus, on s'amuse un peu. Sinon en dehors de ça, je fais énormément de projets chambre enfant. Je fais aussi des écoles. Je peins aussi pour le simple plaisir sur des murs d'expression libre qu'on appelle ça, notamment dans ma commune à Farciennes où j'ai l'immense plaisir que Hugues Bayet a mis à ma disposition pas mal de murs. J'ai pu faire venir Didiquet pour s'adonner au graffiti. On a passé une journée ensemble, on a peint. J'ai pu faire venir aussi, il y a Chien qui veut participer là. Donc j'ai pu faire venir aussi Freeman du collectif IAM, le Marseillais, qui était de passage sur Bruxelles, où il m'a demandé de tourner un clip dans la cité, où on peint derrière, où j'ai l'immense plaisir. Pour moi, c'est vraiment quelque chose, je pense que pour tous les graffeurs, ça l'est aussi. Il a pu remplir ma pièce, donc il a pu mettre en couleur ma pièce. C'est vraiment un honneur pour moi d'avoir une personne qui puisse participer à ce genre de projet. Donc oui, j'ai le graffiti comme passion et je ne compte pas arrêter ça du jour au lendemain. Pour les clubs qui souhaiteraient me contacter pour réaliser leur logo ou même autre chose que leur logo, même des particuliers, chambre enfant, peu importe, je suis joignable sur Messenger sur le nom de Shiva, S-H-I espace V-A, donc sur Facebook, Instagram aussi. Shiva One, je donnerai le lien à Gigap pour le mettre en dessous. Sinon, je pense que beaucoup de joueurs me connaissent et pour ceux qui le souhaitent, ils peuvent avoir mon numéro de téléphone en passant par Pierre, Paul ou Jacques sans aucun problème. Il suffit d'expliquer la raison et, ou tout simplement laisser son numéro et je recontacterai. Donc pour éviter quoi que ce soit, je ne vais pas donner mon numéro ici sur YouTube, ça ne va servir à rien. Mais celui qui a envie de me trouver peut me trouver, peut contacter Alex de Soigny, peut contacter Mika et Claire PCDC, peut contacter Gigap aussi. Enfin, voilà, il y a énormément de joueurs qui ont mon numéro et celui qui a envie de me joindre pour réaliser une fresque ou tout simplement me payer un bon restaurant, ben,
je suis dispo. Le petit mot de la fin. Projet futur, continuer à jouer, continuer à prendre énormément de plaisir à jouer, que je fasse des perfs ou pas. Je m'en fous dans le sens où je prends énormément de plaisir à être autour d'une table de poker, à m'amuser avec les copains, je vais dire. Pour le reste, ouais, j'ai juste envie, comme j'ai expliqué, en préalable, que les clubs arrêtent de se tirer dessus et qu'ils se réunissent pour pouvoir nous donner un très bel événement et pouvoir nous donner plus de possibilités. Sinon, pour le reste, merci à Gigap pour ce qu'il fait, parce qu'il est quand même dévoué dans ce qu'il fait. Il met énormément de clubs en avant, énormément de joueurs en avant. Il se casse la nénette pour nous sortir du contenu qui est qualitatif à mes yeux. Et voilà, pour ça, respect. Merci en tout cas de m'avoir donné la chance de pouvoir m'exprimer sur ces deux passions qui est le poker et le graphe. Et pour le reste, good luck à tous, en espérant vous voir autour d'une table de poker et passer un bon moment ensemble, dans la joie, dans la bonne humeur, dans le plaisir et surtout dans les bad beats.